Le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne, Al-Isra. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Isra: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie, il est exempt d'imperfection, celui qui a fait voyager en une partie de la nuit son esclave, depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, il est celui qui entend, celui qui voit. La nuit du voyage nocturne, alors que le prophète était endormi dans la maison de sa cousine, Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib, entre son oncle Hamza et son cousin Ja'far, que Allah les agrée, Jibril est venu à lui. Il a ouvert le toit de la maison, a réveillé le prophète et l'a emmené à la maison sacrée. C'est près de la Kaaba que sa poitrine fut ouverte. Son cœur a été rempli de sagesse et de foi, afin de le préparer à observer les choses étonnantes créées par Dieu. Puis, Jibril a amené le Buraq. C'est une monture blanche de taille intermédiaire entre l'âne et le mulet, et qui se déplace très rapidement. Elle pose son sabot là où porte son regard. Le prophète a donc monté le Buraq derrière Jibril alayhi salam, et ils ont entamé leur voyage. Ils arrivèrent à Médine l'illuminée, et le prophète y accomplit 2 rak'ah. Puis au mont Sinaï, où il fit de même. Ensuite, il est passé par Madian, la ville du prophète Shu'aib alayhi salam, et notre prophète y accomplit également 2 rak'ah. Ils sont ensuite arrivés à Bethléem, lieu de naissance de notre maître Isa alayhi salam, et le prophète accomplit aussi 2 rak'ah. L'ange Jibril a amené le prophète Mohammed dans ces différents lieux, car ils sont honorés et bénis par la présence des prophètes qui l'ont précédé. Parmi les choses étonnantes que le prophète a vues durant son voyage, il a vu le bas monde à l'image d'une vieille femme. Il a vu Iblis se tenant éloigné sur la route. Il a également vu un taureau sortir d'un passage étroit, puis essayer d'y retourner sans réussir à passer une seconde fois par ce même passage étroit. Jibril lui avait dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait dit une mauvaise parole, comportant une nuisance pour les gens et une cause de zizanie, puis qui a voulu revenir sur sa parole, mais n'en a plus la capacité. Il a vu un groupe de gens dont les têtes sont écrasées, puis redeviennent comme elles étaient. Et Jibril a dit: ce sont ceux dont les têtes s'alourdissent vis-à-vis de l'accomplissement de la prière. Il a également vu des gens qui se bousculaient pour de la viande avariée et qui laissaient la bonne viande. Jibril lui dit: ce sont les gens de ta communauté qui laissent ce qui est permis et n'en consomment pas, et prennent de l'interdit qui est vil et en consomment. Ce sont les fornicateurs. Il a également vu des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. Jibril lui dit que ce sont les gens qui font la médisance. Le voyage dura jusqu'à parvenir à Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Allah y a réuni pour lui tous les prophètes et il les a dirigés dans la prière en tant qu'imam.